Dans l'émission précédente, nous avons commencé à parler de l'importance d'avoir un père spirituel et comment suivre ce père spirituel afin de ne pas faire les erreurs qu'il a faites dans sa jeunesse. Je suis toujours accompagné de l'apôtre Daniel Vendini et de mes deux pasteurs étudiants, Rémi Christovao et Julien Fab, que je m'en vais retrouver incessamment sous peu. L'émission s'appelle Pendule à l'heure et moi je suis l'apôtre Alain Patrick. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une petite série sur les conseils qu'on peut donner aux jeunes ministères. Et j'ai avec moi l'apôtre Daniel Vendini, gloire à Dieu, qui est un ami de notre ministère et un intervenant régulier sur la chaîne Évangile TV. J'ai aussi avec moi deux pasteurs étudiants, le pasteur étudiant Rémi Christovao et le pasteur étudiant Julien Fab. En tout cas, on va continuer sur le thème de l'épisode d'avant parce qu'on avait tellement de choses à dire et je crois que vous allez être bénis. N'est-ce pas, pasteur étudiant Rémi? Ah oui, on a été très bénis lors de la première partie, apôtre. Apôtre avec un S. On a été très bénis et je crois qu'on sera encore plus bénis dans cette partie. Amen. Amen, gloire à Dieu. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, tout à fait. Et pour ceux qui ont suivi la première partie de ce thème, nous avons à la fin commencé à parler des pères spirituels, des fils. Et j'avais une question pour vous, chers apôtres, concernant la transmission aux fils. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à des jeunes qui se lancent dans le ministère, dans le sacerdoce et qui aimeraient former correctement des fils? Et quels sont les conseils que vous pouvez donner quant à la transmission spirituelle de votre expérience, de votre connaissance, de la grâce, de l'onction et tous les dons que le Seigneur vous a communiqués? Waouh, tu comprends la question? Oui, ça me fait tout de suite penser au texte de Paul à Timothée qui dit « Ce que tu as reçu de moi, confie-le à quelqu'un capable de le confier, etc. » Et en fait, quand on regarde, il y a 4 générations. Ça veut dire que effectivement, les anciens doivent penser en profondeur à la jeunesse. C'est ça. Ils ne doivent pas se limiter dans les générations. Jean-Louis Jaillet disait toujours le Seigneur est très proche et on pense qu'il peut revenir demain. Mais c'est pas parce qu'on pense qu'il peut revenir demain qu'il ne faut pas avoir des projets pour un siècle. Tu veux vivre vieux? Dis ouais, moi je veux vivre vieux. Donc ça veut dire qu'avoir des projets à long terme pour un père, c'est penser à la transmission jusqu'à des générations. On peut vivre et voir une première génération d'enfants spirituels, une deuxième, une troisième. Et pourquoi pas même une quatrième. Donc la transmission d'un vrai père spirituel se fait dans le souci de la qualité de la transmission. Amen. Ok, d'accord. Donc le premier à qui on parle, le premier à qui on confie quelque chose, il faut vraiment s'assurer qu'il a bien compris, que nous lui avons bien expliqué aussi, qu'on est des bons professeurs, et puis il faut vérifier avec des exercices pratiques. Ça. C'est toujours ce que je dis, le conseil que je donne aux jeunes. Allez dans les travaux pratiques rapidement et permettez à votre référent spirituel de vous entraîner dans des exercices pratiques auprès de vous. D'accord. Et ça, c'est important. Parce que la transmission théorique doit être validée par une démonstration pratique. Transmission théorique égale validation par une théorie qui est visible, voilà, par une pratique. Amen. Donc ça, c'est important, avoir le souci de dire ce que je te confie, attention, c'est pas pour toi seulement. Ça ne t'appartient pas. Moi, ça ne m'appartient pas, je te le confie. Les révélations que Dieu me fait, les songes, les visions, et puis tout ce que je peux méditer dans la parole de Dieu et les expériences que je fais, je te confie ces choses précieuses dans un but. C'est que tu les confies. Parce que si le Seigneur tarde à revenir,
toi aussi, tu es chargé d'une mission. Yes. C'est la transmission. Yes. Amen. Ok. La mission, c'est la transmission. Je veux pas faire de jeu de mots ici, mais Paul avait vraiment ce souci. Paul savait que Jésus ne reviendrait pas du temps de sa génération. Bien que tous les enseignements étaient donnés pour dire attendez-vous, demain il peut revenir. C'est vrai. Mais Paul va décrypter dans certaines de ses lettres le fait qu'il savait qu'il y aurait des générations. D'abord parce qu'il dit confie-le, etc. Et ensuite parce qu'il dit que finalement le témoignage c'est pour les siècles à venir. Donc nous devons attendre le Seigneur et dire il vient demain, mais nous devons avoir un devoir de qualité dans la transmission de notre savoir, parce que s'il ne revient pas demain, qu'il tarde pour différentes raisons, pour en sauver un plus grand nombre. D'ailleurs, je veux juste ouvrir une petite parenthèse ici. Je vous dis, le Seigneur m'a révélé clairement. Je ne plaisante pas avec ces choses. Jésus aurait dû déjà revenir à chercher son Église, mais il use, Dieu use de patience, parce que les chrétiens ne sont pas à la maturité de ce qu'ils devraient être au bout de 2000 ans d'église. Et donc Dieu use de patience pour en sauver un plus grand nombre et pour permettre à cette génération de jeunes qui vient d'avoir le temps d'entrer dans une certaine maturité avant le retour du Seigneur. Donc ce que je dis est très prophétique, mais est très sage et très sérieux. C'est l'appui de révélation que je voudrais donner ici dans ce que j'explique dans le fait de transmettre. Donc Dieu maintient et tarde parce qu'il veut en sauver un plus grand nombre et il veut amener son Église à une plus grande maturité avant l'enlèvement. Et vous les jeunes, vous avez une très grande responsabilité. Soyez très sérieux. On n'a pas donné l'exemple de pères en France qui ont été sérieux dans la transmission. On manque de pères en France. J'ai souffert cruellement d'un manque de pères et j'ai dû attendre que Dieu m'ouvre une porte outre-mer vers les États-Unis pour avoir un vrai père spirituel. Et je crois que vous pourrez être rapidement des pères, en tout cas, en étant sérieux dans la transmission de ce qu'on vous donne. Amen. Je crois que cette question va dans ce sens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans la transmission, il y a aussi l'enseignement. L'enseignement, c'est très important parce que si vous enseignez correctement, vous expliquez bien les choses, les gens vont comprendre plus facilement. Parfois, c'est la difficulté à comprendre des gens qu'on encadre, qui bloquent la transmission, mais parfois aussi c'est l'incapacité de correctement expliquer les choses qui peut être un obstacle à la transmission. C'est pour ça que la Bible va dire applique-toi à l'enseignement et à la lecture. C'est pour ça que Paul va dire ça à Timothée, applique-toi à l'enseignement, à la lecture, parce que pour correctement retransmettre, il faut être un bon enseignant. Et pour être un bon enseignant, il faut être un bon communicant, quelqu'un qui communique correctement. Et là-dessus, parfois, on peut rencontrer certaines difficultés, notamment l'envie de tout le temps retransmettre des nouvelles choses. On pense qu'on est forcément plus pertinent quand on retransmet des nouvelles choses, alors qu'il faut beaucoup répéter certaines choses. Hein. Et je pense aussi que dans la transmission, ce qui compte, c'est pas forcément la nouveauté, mais c'est la fraîcheur. Redire les mêmes choses parfois avec d'autres emballages pour que les gens puissent comprendre et les gens puissent répéter et retransmettre ça correctement. C'est l'une des raisons pour lesquelles je peux enseigner sur le même thème plusieurs fois, mais je mets des emballages différents qui donnent l'impression que c'est quelque chose de nouveau, alors qu'en vérité, c'est le même thème que je veux que vous puissiez comprendre autrement. Donc c'est aussi ça, prendre le temps aussi de s'affiner dans l'enseignement et puis de mettre des emballages différents pour redire parfois les mêmes choses afin que les gens puissent saisir. Ça, les noces de Cana, servir le vieux vin jusqu'à la fin. Ah bah oui, bah oui. Bah oui. C'est exactement ça. Ça me fait penser à quelque chose que l'apôtre Paul dit. Apôtre, je ne sais pas si c'est aux Philippiens ou à Timothée, mais il dit je ne me lasse pas de vous répéter ces choses, car pour vous elles sont salutaires. Amen. Je ne me lasse pas de vous répéter ces choses. Et alors que le Père Julien a posé la question comment bien transmettre, j'aimerais poser la question dans l'autre sens, parce que vous êtes des excellents pères, mais vous êtes également des excellents fils. Comment bien recevoir d'un père?
en tant que, aujourd'hui vous êtes père, parce que initialement vous avez été et vous êtes toujours fils spirituel de quelqu'un. Comment recevoir d'un père? Quelle est l'attitude? Quelle disposition de cœur? Comment recevoir d'un père concrètement? Je peux répondre, hein, si tu veux. Je peux commencer, peut-être. Déjà, faut fermer ses oreilles. Voilà. Non, vas-y. Ouais, Pour ouvrir son cœur, il faut commencer par fermer ses oreilles aux mauvaises choses et à tout ce que le diable peut faire pour détruire l'enseignement d'un père. C'est vrai. Waouh. Je pense que tu as des expériences, toi aussi, où on dit aux jeunes, ouvrez grand vos oreilles, mais faites attention. Il faut aussi savoir les fermer à certains. D'accord. Parce qu'on peut pas courir plusieurs lièvres en même temps. On peut pas être nourri de plusieurs enseignants en même temps. Il faut se focaliser sur un et ne pas se disperser. C'est ça. Même si ailleurs il y a de la bonne nourriture, elle n'est pas la nourriture qui convient pour moi aujourd'hui. C'est ça. Donc il faut être spirituel. Toutes les nourritures sont bonnes, mais est-ce qu'elles correspondent à ma saison? Moi, j'expliquais ça avec la nature. Dieu a fait des saisons. Et les 4 saisons font qu'il y a des fruits et des nourritures pour le corps qui sont plus meilleurs, qui contiennent plus de vie à certaines époques de l'année. Il faut manger les fruits de saison, c'est ce qu'on vous dira toujours. Il faut manger les légumes de saison. Donc, mangez selon votre saison. Peut-être qu'aujourd'hui, votre père vous dit effectivement des choses qu'il répète, qui est dans des emballages différents, mais c'est votre saison, vous l'avez pas fini, c'est le fruit de la saison. C'est ça. Et attendez une autre saison pour entendre peut-être autre chose. Mais aujourd'hui, vous avez besoin d'être nourri auprès d'un homme qui a été emmené vers vous. On ne choisit pas son père. C'est Dieu qui le choisit pour nous. Maintenant, on peut l'accepter ou le refuser. C'est ça. C'est une grande question théologique. Est-ce que c'est le père qui choisit le fils ou le fils qui choisit le père? Je crois que ni l'un ni l'autre ne choisissent. C'est Dieu qui choisit pour nous. Amen. Mais nous avons la capacité d'accepter ou de refuser. C'est ça. Et si on refuse le choix de Dieu, Dieu aura toujours un second plan parce qu'il nous aime. Mais s'il a choisi une église, s'il a choisi un pasteur dans la saison dans laquelle vous êtes, ne vous dispersez pas. Amen. Ça. Amen. Parce que c'est le temps où la vision du pasteur, la vision de l'église correspond à la nourriture indispensable pour votre saison. C'est ça. Et peut-être vous allez évoluer avec la saison du Père. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça. Pouvoir rester accroché à un Père pendant des années parce que finalement, on suit l'évolution de sa saison et on est nourri par l'évolution de sa saison, ce qui nous fait grandir. Alors, effectivement, ça, c'est... Moi, je l'ai remarqué avec mon père spirituel, le pasteur Bénin, je le suis depuis des années. Et j'ai vu l'évolution de son ministère et la traversée des différentes saisons. Et j'ai dit, tiens, Seigneur, tu m'as vraiment connecté à cet homme parce que ce qu'il est en train de vivre, c'est vraiment ce qui me correspond. Faudrait pas que j'aille ailleurs. Parce que les expériences qu'il fait et les changements de saison qu'il a correspondent à ce que j'ai besoin pour mon ministère. Amen. Je crois que quand Dieu choisit un père, il choisit pour la vie. Alors, la question, est-ce qu'on peut changer de père? Peut-être ça c'est autre chose, mais je crois que Dieu a un plan parfait, que il faut pas être comme des enfants qui butinent de droite et de gauche. On a une opportunité, j'ai ici rencontré, grâce à mon père spirituel, quelqu'un de plus grand que lui. Je veux le quitter pour aller là-bas, parce que je pense que je vais avoir meilleur. Non, c'est restons attachés là où Dieu nous a mis. C'est ça. Non, c'est clair. La question, c'était comment bien recevoir en tant que fils? Comment bien capter l'esprit d'un père, la grâce, toutes ces choses? Oui, bon, moi, j'ai parlé de l'enseignement, il a parlé aussi de certaines choses. Après, bon, écouter ses enseignements tout le temps, lire ses livres tout le temps. Moi, je pense que il y a des prédications, des enseignements de votre père que vous n'allez pas comprendre tout de suite. Il faut écouter et réécouter. Parfois, il y a des choses que vous captez et d'autres que vous captez pas. En réécoutant, vous allez mieux capter. Et moi, je pense, comme je dis souvent, les prédications, ce ne sont pas des films, en fait. C'est pas des films. Tu regardes un film et puis tu dis non, j'ai déjà vu ce film-là. Je connais la fin. On n'écoute pas la prédication de son père spirituel comme ça en disant non, cette prédication, je l'ai déjà écoutée. Tu peux écouter et réécouter parce que c'est la parole de Dieu à l'intérieur. Et la parole de Dieu, elle est là depuis des millénaires. On continue toujours et toujours à la lire et elle nous rafraîchit toujours. Et la prédication de notre père
père spirituel, c'est aussi ça. Écouter, réécouter, écouter, réécouter. Parfois, on passe par des saisons particulières. On se rappelle que notre père spirituel avait enseigné sur ça. Il avait prêché sur ça. Et on repart écouter. Et parfois, on se rend même compte que la prédication nous parle même plus que le jour où on l'a écouté pour la première fois. Moi, je pense que c'est ça aussi l'une des façons de suivre de près le serviteur de Dieu, écouter et réécouter ses enseignements. Oui, s'attacher à ces programmes. Et ça, c'est un conseil que l'on donne vraiment, qui est très important. Restez attaché au programme de votre père. Même si vous avez grandi, restez toujours attaché. Il y aura toujours de la nouveauté, de la fraîcheur. Parce que la parole est vivante. Amen. C'est pour ça qu'un mort ne peut pas prêcher la parole. Il n'y a que les vivants qui prêchent la parole parce que la parole est vivante. Donc on est constamment en train de grandir. Voyez vos pères spirituels, vous les verrez évoluer. Vous les verrez grandir, heureusement. Donc suivre leur enseignement, même quand vous êtes libéré dans le ministère, est très très important. Donc c'est ça, l'attachement à un ministère, c'est de continuer à vraiment écouter, suivre ces programmes et puis investir dans ces programmes aussi. Amen. Je crois qu'il y a la semence pour pouvoir bénéficier de la grâce d'un père. Il faut aussi savoir semer dans sa vie. Amen. Alors semer de son temps, de son argent, de se mobiliser aussi pour lui. Moi, je dis toujours que pour bénir un homme de Dieu, et pour bénéficier de sa grâce, il faut savoir lui donner son argent, ça c'est primaire. Ensuite, savoir lui faire la promotion, en faire la promotion. Et puis, prier pour lui. Donc, c'est ça l'attachement. Si on veut puiser d'un père, il faut aussi dire, moi je ne fais pas que prendre, je donne aussi. Donc je donne, ça veut dire que j'en fais la promotion, je défends son ministère, et quand je vais l'écouter après, je vais recevoir plus, parce que le Saint-Esprit va tellement être heureux que le Saint-Esprit va ouvrir mon esprit, je vais comprendre des choses. Plus je sers et j'honore un homme de Dieu, et plus ses prédications deviendront un réma pour moi. C'est ça. C'est un miracle, et c'est spirituel. Moi, je l'ai vu et je le constate. Quand on ne veut que puiser et prendre, le Saint-Esprit limite notre compréhension. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et c'est l'Esprit qui donne la révélation. On peut entendre un message extraordinaire et n'avoir compris que 5% de révélation. Donc on veut de la révélation. Mais la révélation, le Saint-Esprit la donne et l'honneur à travers l'outil, l'instrument qui est le Père, dans la mesure où nous manifestons de l'amour pour le Père. Il y a quelque chose que les incroyants ne comprennent pas, et d'ailleurs, bon, ils peuvent pas comprendre la logique de Dieu. Et parfois, ils peuvent critiquer ça, alors que pour moi, c'est tout à fait logique. Quand tu sers ton père spirituel, quand tu sers ton pasteur, tu peux recevoir de lui. Quand on voit Élie avec Élisée, Élisée était serviteur d'Élie. Et Élisée lui-même, il avait aussi des serviteurs. Josué était serviteur de Moïse. Les 12 disciples servaient Jésus. Avant que Jésus ne puisse mourir à la croix, on voit un épisode où Jésus les envoie aller acheter du pain, faire les courses, faire les courses, ou aller prendre une voiture qui est un âne qui est attaché. C'était la Rolls de l'époque. C'était la Rolls de l'époque. C'était des serviteurs. Et quand on voit le Seigneur Jésus est parti, c'est eux qui ont repris la mission. Donc, je pense qu'il faut servir. Et ça, beaucoup ne comprennent pas ça. Ils pensent que c'est de l'exploitation. C'est pas de l'exploitation, c'est de la formation. Parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Si on peut maximiser le temps où tu sers ton pasteur, ton homme de Dieu, ton père spirituel, pour qu'il puisse te donner des leçons, des leçons pratiques même, autant le faire. Parce que beaucoup pensent que l'enseignement, c'est seulement, vous vous asseyez à l'église et puis il vient, il parle. Alors que moi, je pense que le moment où mes fils ont vraiment le plus reçu des choses très profondes, c'est quand ils m'accompagnaient. C'est quand ils m'accompagnaient faire des courses, qu'ils m'accompagnaient faire ceci, qu'ils m'accompagnaient faire cela, en fait. Et je pense qu'il faut pas passer à côté de ça, il faut servir. Si vous servez pas, vous pouvez passer à côté.
C'est dans le service qu'on comprend mieux la vision du Père. Amen. 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 Parce que c'est ça, c'est s'attacher à la vision, Amen. comprendre l'esprit C'est ça. qui est sur le Père. C'est ça. Et dans le service, effectivement, il y a une proximité et il y a quelque chose de très pratique et concret qui s'opère C'est ça. dans le mode opératoire de comment l'homme de Dieu fonctionne et on apprend beaucoup dans le service. Non, c'est bien clair. sûr. C'est clair. J'ai une autre question. Alors, on sort un peu du thème de la paternité, mais c'est comment, alors c'est un phénomène qu'on voit beaucoup chez les jeunes serviteurs de Dieu, les jalousies et la compétition entre les serviteurs de Dieu. Un a plus de résultats, un se compare à tel. Et j'imagine qu'en tant qu'ancien dans la foi et dans le ministère, vous avez dû connaître des personnes qui sont tombées dans ces pièges-là, de la jalousie, de la compétition. Quel conseil vous pourriez donner aujourd'hui à des jeunes serviteurs de Dieu par rapport à la compétition, la jalousie entre frères dans le ministère? Moi, je trouve dommage, pour un serviteur de Dieu de marcher par la vue. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. Ok. Je trouve vraiment dommage pour un serviteur de Dieu de marcher par la vue parce qu'aujourd'hui, on voit avec nos yeux ce qu'on appelle les résultats. Yes. Ok. Mais il y a des choses que Dieu voit que nous ne voyons pas. Invisible, bien sûr. Voilà. Vous voyez un peu il y a des choses que Dieu voit, il y a des résultats que Dieu voit que nous ne voyons pas. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça, de ne pas avoir les yeux spirituels. Et très souvent, la jeune génération regarde le bâtiment, regarde les foules, regarde le nombre d'abonnés sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. C'est pas négligeable tout ça. Hein. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais moi, je connais des serviteurs de Dieu qui ont quelque chose d'authentique et vraiment une grâce particulière et qui ont des résultats qui sont visibles, mais des résultats aussi qui sont invisibles. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir en fait véritablement les choses. Et le problème, c'est que quand parfois on commence comme ça, on peut passer à côté d'un véritable serviteur de Dieu qui est loin et qui peut vraiment nous aider parce qu'il y a des choses que nos yeux ne voient tout simplement pas. Moi, ça, c'est comme ça que je peux déjà introduire avant d'approfondir. Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui est très délicate. Moi, je suis de Paul, tu es de qui mais finalement, c'est Dieu qui fait croître. Il y en a un qui arrose, il y en a un qui sème. Bon, alors Paul va régler le problème en disant ce n'est pas bien. Non, c'est pas bien ce que vous faites. Arrêtez de dire je suis d'un tel, de vous comparer et arrêtez de vous jalouser. Parce qu'en disant moi je suis meilleur que toi parce que moi j'ai un meilleur père. Bon. Et puis il y a aussi le fait que certains enfants qui ayant le même père sont dans des esprits de compétition entre eux. Alors ça se règle comment? Avec l'apprentissage et la maturité. On ne peut pas donner de vrais conseils sur ce point-là, si ce n'est de dire réveillez-vous, arrêtez de faire ça, c'est mal, vous n'allez pas grandir, vous réagissez comme des enfants, ayez un peu plus de maturité. Parce que si un a réussi apparemment un peu mieux que vous, vous ne savez pas, comme dit l'apôtre, si peut-être vous avez peut-être mieux réussi que lui, mais les fruits sont encore invisibles. Alors arrêtez de vous comparer, arrêtez de vous jalouser, arrêtez de dire celui-ci, il a plus de résultats sur les réseaux, on est issus du même père, pourquoi s'orgueillir que finalement moi j'ai plus de résultats? Non, il faut rester humble et ça se travaille avec la maturité et l'apprentissage de l'abnégation de soi. Dire le ministère ne m'appartient pas. Donc les résultats de mon ministère sont dus à mon travail et la visibilité de mon ministère est due à ce que Dieu veut faire ou pas. Amen. Amen. Je connais des ministères très puissants qui n'ont pas de visibilité et qui auront autant, sinon plus de récompenses que certains qui ont de la visibilité. Donc, la visibilité appartient à Dieu. Il faut arrêter de raisonner comme les gens du monde. Il faut arrêter de calculer avec les yeux de la chair. C'est vrai. Et il faut rester humble en disant, moi, je fais ce que Dieu me dit, je pousse au maximum la machine, je fais tout ce qui est en mon pouvoir, le résultat appartient à Dieu et je m'efforce
à bénir celui qui visiblement réussit publiquement. Donc on va détruire l'esprit de jalousie et de compétition en se sanctifiant, en mourant à soi-même et en se disant il faut que j'arrête d'être un enfant, il faut que je mûrisse, il faut que je grandisse. Je ne peux pas continuer à raisonner comme ça. Donc ça c'est une question de travail dans la sanctification. Et il est difficile de donner un autre conseil que celui-ci. Veillez sur vous-même, disciplinez-vous et mettez-vous bien dans la tête que c'est de l'enfantillage. Et que ça ne sera pas pesé dans la balance devant Dieu. Amen. Parce qu'on sera jugé devant Dieu. Et Dieu ne pourra pas tenir compte de ces enfantillages-là. Donc il faut grandir. Maintenant, je parle aussi aux pères spirituels. Faites attention de ne pas entretenir une culture de la jalousie et de la compétition. Il y a des pères qui se comportent très mal. Ça, c'est pas bien. Il y a des pères qui encouragent la compétition et qui favorise même ce truc, je divise pour mieux régner. Oh là 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 là. Alors ça, il y a des pères qui ça c'est machiavélique. C'est très dangereux. Moi, je l'ai vu malheureusement faire, où des enfants ont été en compétition les uns avec les autres, mais ça a été entretenu par le père finalement. Oui, j'ai vu ça aussi. Ils finissent toujours, tôt ou tard, par payer. Parce que, après, très cher. À payer très, très cher. Parce qu'après, dans le ministère, il y a une animosité qui règne. Et ça finit toujours par éclater à un moment donné. Et ça, moi, j'ai eu l'occasion de le voir. En fait, les autres doivent vous inspirer. Vous ne devez pas vous comparer aux autres, mais vous devez vous inspirer. C'est important. Ils doivent vous inspirer. Moi, j'aime quelque chose que le pasteur Chris disait dans une de ses prédications. Il dit, je ne dois pas me voir plus grand que les autres, mais je dois me voir, moi, vraiment grand. En fait, Dieu nous demande de voir grand, mais par rapport à son référentiel à lui, par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à quelqu'un d'autre, en fait. Les autres doivent nous inspirer. On doit regarder, on dit, oh, il fait vraiment des belles choses, il m'inspire. Il m'inspire, si on peut suivre, c'est bien, si on peut pas, c'est pas grave. Mais il faut pas développer cette animosité-là, ce qui peut amener des jalousies. Hein. Quand tu vois l'autre réussir un peu mieux que toi, tu as mal dans ton cœur au lieu de louer les résultats que la personne a. Parce que parfois, c'est même pas la même grâce. Hein. C'est clair. Parfois, c'est même pas la même grâce. C'est ça. Et ça crée l'amertume. Ça crée l'amertume, oui. Et une amertume terrible c'est comme un fiel amer qui détruit notre enthousiasme. Moi, je crois que la meilleure compétition que nous pouvons avoir, ce n'est pas avec les autres, mais c'est avec nous-mêmes. Non, c'est clair. Non, c'est clair. C'est clair. Et c'est un piège. Quand on est jeune dans le ministère, c'est un gros piège. Déjà, quand on est jeune dans la vie, il y a vraiment le besoin de se réaliser. Et comme je l'ai dit dans l'émission précédente, il y a le besoin de reconnaissance. Et l'autre aussi, c'est l'envie d'aller très, très vite. Quand on me voit, par exemple, et on voit l'apôtre Daniel, certaines personnes se disent que ce sont des choses qui, la grâce qu'il y a sur notre vie, s'est développée en 2-3 ans, alors que non. Ce sont des années et des années. C'est comme quand on lit Actes des Apôtres. On lit Actes des Apôtres, tout le livre d'Actes des Apôtres, on va le lire en 3-4 heures, et on a l'impression que tout ce qui s'est passé dedans s'est passé en une année, et c'est pas, alors qu'il y a près de 70 ans dans tout ce qui est raconté dans Actes des Apôtres. Et parfois, quand on voit un serviteur de Dieu faire des choses, avoir certains résultats, et on aspire à avoir les mêmes résultats, on oublie qu'il y a un processus et qu'il faut qu'on attende que certaines choses se mettent en place pour pouvoir vivre parfois les mêmes choses. Et on veut aller vite, on veut être comme tel, on veut faire comme tel. C'est pour ça qu'on retrouve des serviteurs de Dieu. Bon, certains disent que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais je crois que certains, ce sont des serviteurs de Dieu qui traficotent des miracles. Hein? L'histoire des oreillettes. C'est quoi cette histoire, apôtre? Ah ben écoute, moi, je crois qu'on peut le dire publiquement. On va le dire publiquement. On dénonce pas des personnes, on dénonce un système. Voilà. On dénonce une tentation diabolique. L'oreillette, c'est-à-dire que voilà, on dit il va y avoir des miracles, on va dire des choses prophétiques sur vos vies et tout. Et donc qu'est-ce qui se passe? On a nos collaborateurs qui donc accueille les gens et puis qui pose des questions. Voilà, vous êtes qui? Vous appelez comment? Machin. Vous avez un problème. Oh, Dieu va répondre. Et les gens se livrent, ils parlent. Et donc les collaborateurs prennent note de tout ça.
Prédicateur à une Prédicateur oreillette, à il fait une croire que oreillette. c'est un retour, hein. C'est ça. Voilà. Et quand les gens sont installés, on lui envoie les informations, tel nom, telle situation. Telle personne à tel côté, là, une dame en rouge, machin, elle a tel problème, et puis... Alors, ça, c'est vieux comme le monde. Ah oui. Mais aux États-Unis, ils en ont fait un film d'ailleurs. Oui, il y a un païen qui est venu, qui a vu tout ça, l'église et tout, et qui a dit, mais moi aussi, je vais prêcher l'évangile et je vais dire que j'ai la prophétie. Et il a eu l'idée de faire ça. Wow. Donc, il a commencé à réunir un peu de monde dans une salle et il n'était pas converti, le gars. Et il lisait comme ça, comme il pouvait la Bible, et donc il avait des informateurs. Et donc, ça a parti très vite parce qu'il donnait des détails tellement forts que les gens, même sous l'émotion, tombaient. On pensait que c'était l'esprit. Et donc, il a commencé à acheter un chapiteau. C'est une histoire vraie, hein, au Texas. Il a acheté un chapiteau, il a commencé à faire des campagnes comme ça. Et Dieu regardait ça et il disait, mon pauvre, mais je vais te coincer. Et donc, après, il a fait les faux miracles. Et là, c'était chaud quand même. Des gens qui étaient payés, des faux paralytiques et autres, qui se levaient. Et lui, après, il rigolait, il regardait la recette parce que les offrandes étaient bonnes. Et ça a duré, je crois, un peu moins de 2 ans, toute cette histoire. Ça a été très vite. Et donc, un jour, il avait sous son chapiteau des 3 à 4 000 personnes. My God. Et il avait les faux. Et dans les faux, il y a un vrai qui est venu. Et il a pas percuté. Et il y croyait tellement. Donc il prie pour les faux. Il se lève et tout. Et il arrive sur le vrai. Il prie et le gars se lève. Wow. Le gars complètement paralysé se lève, guéri. Il lui retire les attelles et tout. Il était tenu par le cou et tout. Et il entend tout le monde crier. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment chaud, mon histoire. Et il conclut la réunion, et après, ses collaborateurs viennent dire, écoute, nous, on arrête, parce que là, Dieu existe. Et ils amènent le paralytique guéri avec sa famille. Et là, il tombe sur ses genoux, il se convertit. Et il se repent publiquement. Et après, il dénonce les types de supercheries qui peuvent exister avec les oreillettes, avec les faux miracles, etc. Et ils en ont fait un film. Ils en ont fait un film aux États-Unis. Et le gars a été piégé par Dieu. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas converti. Que certains font ça, c'est grave. Et là, je dis, faites attention parce que Dieu peut vous châtier. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Parce qu'il y a des gens qui sont authentiquement convertis dans le ministère et ils disent, moi, je veux de la visibilité, et ils font des choses comme ça et ils disent, bah, c'est pas grave, leur conscience, bon, on la met un peu de côté, ils disent, c'est pour Dieu, dans le tas, de toute façon, on prêche l'évangile, mais c'est très, très grave. Il est choqué par l'oreillette. Il savait pas que ça existait. C'est terrible. Hein. Ah non, mais il y a des choses terribles dans le ministère. C'est pour ça que parfois les gens font l'amalgame. Quand ils voient un vrai serviteur de Dieu qui libère des paroles de connaissance ou qui prie pour les malades, certains peuvent douter parce que certains incroyants savent qu'il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui font ce genre de choses. Mais ça, c'est quand on veut griller les étapes. Ça, c'est quand on veut opérer au-dessus de notre niveau de grâce. On doit se contenter du niveau. Quand je dis se contenter, on doit opérer dans le niveau de grâce dans lequel on est. Et si on veut plus, ben, on prie, on attend, on lit la parole de Dieu. De toutes les façons, la Bible nous montre comment augmenter en grâce, comment multiplier en grâce. On applique ces principes-là et la grâce va augmenter. Sinon, ça sera compliqué. L'autre chose aussi, c'est que la foule aime beaucoup le spectaculaire. Voilà, la foule aime beaucoup le spectaculaire. Alors que moi, je crois que dans une réunion, l'un des éléments, c'est la parole de Dieu. Les gens viennent pour être nourris spirituellement et il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout, il y a la guérison, il y a la santé, il faut leur donner la parole. Et les gens, quand vous leur donnez tout le temps le spectaculaire, ils veulent toujours une chose plus spectaculaire. Vous venez un jour, vous priez pour quelqu'un qui a des douleurs au pied, ok, la personne, les douleurs partent, et vous faites ça tout le temps, vous inquiétez pas, ils vont vous demander maintenant de prier pour les paralytiques. Vous priez pour les paralytiques, ils vont vous dire non,
non, là on veut voir maintenant les morts ressuscités. Et même quand vous ressuscitez les morts, ils vont dire non, va au cimetière. Ils vont dire va au cimetière, parle aux ossements desséchés. Et ils te disent mais Ézéchiel l'a fait. Tu vois un peu, ils veulent toujours plus. Et le problème c'est que comme la foule se nourrit de ça, et on est tenté d'offrir toujours plus à la foule parce qu'on a peur de la perdre. Ça aussi c'est une tentation lorsqu'on est jeune ministère. La foule, vous voyez un peu. Non, oui, c'est ça. Je pense à quelque chose. Souvent, tu enseignes tes fils sur la gestion des effets de cour et la gestion de la foule, sur les dangers de la foule, le danger du peuple, qui veut nous faire roi, qui veut nous faire croire certaines choses. Et ma question, c'est la suivante. Pour des jeunes serviteurs de Dieu, comment gérer les effets de cour et comment gérer la foule? Puisque souvent, des personnes vont essayer de, voilà, peut-être inconsciemment des fois, de gonfler un peu notre ego, de nous faire croire des choses fausses des fois, avec des compliments exagérés, etc. Comment est-ce que vous, tout au long du ministère, vous avez géré la foule et les effets de cour? Il faut bien discerner les encouragements de tout ce qui est flatterie. D'accord, ok. On le sent dans le contenu du discours. Quand c'est de la flatterie, de la pommade qu'on nous passe, et quand c'est vraiment un témoignage authentique de quelqu'un qui a reçu une grâce. Donc l'encouragement est bon. La flatterie, évidemment, est diabolique et charnelle. Donc, il faut apprendre à discerner les deux. Et pour discerner les deux, on le voit dans la teneur du discours. Ok. Et puis, on voit aussi, il y a des gens, ils sont spécialistes pour ça. À chaque réunion, ils vont venir faire un soi-disant miracle. Il y a des gens qui veulent... Il y a les prédicateurs qui veulent la reconnaissance, mais il y a des chrétiens qui veulent aussi la reconnaissance. Et pour avoir de la reconnaissance, ils veulent dire, ah, regardez, Dieu a mis sa main sur moi, j'ai été béni, l'homme de Dieu a prié, et ils s'inventent des histoires ou des maladies, et ça, c'est grave. Il faut vraiment faire attention à ça. Il y a une sœur qui m'a raconté une histoire, apôtre. Je savais pas que ça pouvait exister. Elle dit... À chaque fois que le prédicateur priait pour les gens, elle tombait sous l'onction, elle criait, elle faisait comme s'il y avait des manifestations démoniaques. Et elle dit, elle le faisait en featuring avec une autre sœur dans la salle. Il dit, dès que le prédicateur commençait à prier, les deux se regardaient. Et puis les deux commençaient à gesticuler, tout ça, tout casser dans la pièce, machin. Et presque à chaque culte, c'était la même chose. Et elle me dit, mais en fait, c'était l'envie tout simplement de se faire remarquer. J'ai dit, what? J'ai dit, mais quelle drôle de façon de se faire remarquer, quoi. C'est jeter au sol, balancer les chaises. Il dit, oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui veulent se faire remarquer comme ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, généralement, lorsque moi j'exerce le ministère, en fait, le Seigneur Jésus a dit que si on chasse les démons doivent partir. Donc, si tu chasses et qu'ils ne partent pas, pour moi, il y a un problème. C'est clair. Voilà. Pour moi, il y a un problème et très souvent, j'arrête la personne parce que je veux savoir, peut-être elle-même, elle est impliquée dans ces manifestations-là. Oui, il faut pas, ça c'est très important. Pour les jeunes ministères, ne vous laissez pas embarquer par ce truc sensationnel. Il y a des gens qui sont spécialistes pour feindre une délivrance ou feindre l'onction même. Donc il faut faire attention, il y a des signaux quand même. Il y a des signaux. On voit dès qu'on arrête de prier, hop, il n'y a plus de démons. Un vrai démoniaque, croyez-moi, si vous arrêtez de prier, il continue. Il continue. Ah oui, Et puis on les repère quand ils viennent une fois, deux fois, trois fois, on voit qu'il y a du cinéma. Donc faut surtout pas rentrer dans ce jeu-là parce que là, le Saint-Esprit s'en va et Dieu est en colère. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est William Branham qui un jour, on connaît toute cette histoire, il y a quelqu'un qui vient et qui dit j'ai le cancer, priez pour moi. Il dit monsieur, vous n'avez pas le cancer. Vous êtes venu là me tenter et vous êtes venu m'éprouver. C'est devant l'estrade, devant tous ces gens-là. Eh bien, c'est simple. Maintenant, vous repartez avec le cancer. Et l'homme est mort. Bah oui. Bah oui. Oh là là, vas-y donc. Bon, il faut du discernement, c'est sûr. Mais il faut que les jeunes serviteurs de Dieu apprennent dans la prière à avoir du discernement, de dire Seigneur, ouvre mes yeux, venir concentrer sur l'estrade, venir concentrer quand on prêche. C'est une réalité. On ne doit pas se laisser distraire. Et si on arrive concentré dans son message et qu'on est vraiment connecté avec l'Esprit de Dieu, alors inévitablement, on va voir là où il y a du vrai et il y a du faux. C'est une question de discernement.
Parce que même dans l'exercice du ministère, c'est pour ça que c'est important d'avoir un père spirituel, parce qu'il y a des choses qui sont très délicates, ok, qui ne se comprennent qu'avec l'expérience. Vraiment, l'expérience a sa raison d'être dans le ministère. C'est très important. Dans l'exercice du ministère, il y a des choses, si tu n'as pas l'expérience, tu tomberas dans certains pièges. Il y a un passage dans Actes des Apôtres qui me laisse souvent perplexe. Pourquoi Simon le magicien, il reste là pendant un moment avec Philippe, et c'est quand Pierre vient que le discernement des esprits se manifeste. Apôtre, est-ce que tu as une explication à ça? Moi, l'explication que moi j'ai, c'est que le discernement de Pierre était plus aiguisé, était supérieur que celui de Philippe, qui a pu se laisser tromper par Simon le magicien. Oui, oui, mais c'est exactement ça, absolument. Et puis, bon, il y a peut-être eu aussi un travail auprès de Simon le magicien qui était juste un travail d'évangélisation et d'amener l'âme au salut, sans faire de cure d'âme derrière ou sans aller plus loin. Donc, il est évident que parfois, il faut prendre du temps avec les gens aussi. Oui, hein. oui, oui, oui. Donc, c'est certain qu'on peut baptiser quelqu'un avec tous ses démons. Ouais, oui, oh bah oui. Oh bah oui. Le baptême ne sauve pas. Ah ben oui, hein, le baptême n'est pas un gage et une certitude de sainteté et de sanctification. Ce n'est pas parce que j'ai pris mon baptême que je sors du baptême et je dis maintenant ma vie de sanctification, ça va aller tout seul. C'est une obéissance, le baptême. Yes. C'est un acte prophétique et spirituel à travers une obéissance. Il y a trois pièges, hein, ou 4 pièges souvent que j'énonce. C'est 4? 4 pièges que j'énonce souvent lorsque j'enseigne les jeunes serviteurs de Dieu. Je leur dis, le premier piège, c'est l'orgueil. Le deuxième piège, c'est l'argent. Le troisième piège, c'est le sexe. Le quatrième piège, ce sont les fausses doctrines. Yes. Les fausses doctrines. Quand parfois les choses simples comme le sexe, l'argent, les gens comprennent très bien, hein, certaines peuvent comprendre. L'orgueil, c'est un peu plus subtil. Hein, l'orgueil, c'est vraiment subtil. C'est pour ça que souvent, c'est ton leader, ton père spirituel qui peut te dire, non, là, tu commences à devenir orgueilleux. La particularité quand même de l'orgueil aussi, c'est l'aveuglement. Hein, parce que l'orgueil t'aveugle quand même. Hein. Oui, oui, c'est pour ça que les choses qui cassent l'orgueil, c'est le brisement. Hein, c'est le choc, c'est l'électrochoc. Parce que l'orgueil aveugle. Et les fausses doctrines, c'est subtil. C'est subtil. On est tellement à la recherche de ce qui impressionne, ok, voilà, on arrive à inventer des choses, quoi, à dire que Caïn, c'est l'enfant de Ève et le serpent. Vous voyez un peu? Ça paraît tellement fantastique, mais c'est une très grosse hérésie. Et les gens, quand ils écoutent ça, ils disent, waouh, c'est nouveau, machin, tout ça. Mais on est complètement à côté de la plaque parce que on veut impressionner. Vous comprenez? On ne prêche pas pour impressionner, on prêche pour bénir. Yes. Et tu peux dire des choses qui ne sont pas impressionnantes, mais qui bénissent. Qui bénissent, exact. C'est ça. Billy Graham, il disait pas des choses spectaculaires. Hein. Il y a une différence entre impressionner ou faire entrer en profondeur. Amen. Voilà. Amen. Moi, je cherche pas à impressionner, je cherche à être profond. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et la profondeur, ça change les vies. Non, c'est clair. Ouais. Non, ça, c'est très, très important. Très important. Et je disais quelque chose, il y a quelques semaines de cela. Je disais que, parfois, aujourd'hui, il y a des chrétiens, qui ne sont pas profonds dans la parole de Dieu. Et quand, tu enseignes avec profondeur, certains serviteurs de Dieu qui se sentent impressionnés par ce que tu dis, ils disent tu veux les impressionner. Ah, oui. Tu vois un peu, tu vois. Et parfois dans notre milieu là c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire que tu n'es pas profond, ils disent tu n'as pas de message. Tu es profond, ils disent tu veux impressionner, tu vois. Et on ne sait plus. Tu es venu sans manger, en étant à 7 dans le désert, on dit ça va pas. Voilà. Et puis tu manges avec les gens de mauvaise vie, t'as un démon. Alors qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Non mais c'est clair. Non mais c'est clair. Non mais c'est clair. Non, je prêchais avec un ami à une réunion et je disais des choses mais tellement profondes. Et à la fin, en fait, il me parle comme si je voulais l'impressionner. Et je lui dis, en fait, tu peux demander à mes fils, en fait, je prêche comme ça.
les dimanches, tout le temps. Et je lui dis, tu sais, j'ai un public aujourd'hui, j'ai des pasteurs et des leaders que je dois nourrir. Donc, je dois leur donner de la nourriture solide. C'est pour ça que dans mes prédications, il va y avoir de la nourriture solide à 40%. Et le reste, bon, on va ratisser un peu large. Mais je ne voulais pas t'impressionner, mon frère. C'est tout simplement le niveau de mes prédications. Amen. Oui. Quand tu me regardes comme ça, là, tu me fais peur. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est vrai que le mode opératoire en matière de puissance, ça reste quand même la profondeur et la révélation de la parole de Dieu qui transforme à l'intérieur, qui crée un choc au niveau de l'âme, un choc positif, qui réveille la conscience, et donc c'est impressionnant. Bien sûr que la parole révélée, elle est impressionnante, mais c'est ce choc que l'on reçoit, on ne peut pas le contredire. Il provoque un bien-être de l'âme, alors que lorsqu'on impressionne avec soi-disant des miracles et des choses comme ça, ça ne transforme pas forcément le cœur et l'âme. Donc on peut contredire quelque chose d'impressionnant au niveau de la démonstration, mais on ne peut pas contredire quelque chose d'impressionnant au niveau de la parole qui percute la conscience et qui ouvre une réalité. Parce qu'en fait, c'est ça, on dit tu impressionnes. Non, je dégage simplement une révélation qui fait prendre conscience de quelque chose et qui va changer la vie de quelqu'un. Donc c'est malhonnête de dire que nos prédications qui sont profondes sont faites pour impressionner les gens. Non. La profondeur transforme une âme. Donc on cherche pas à falsifier quoi que ce soit dans la matière. Et puis il y a aussi des gens jaloux qui n'ont pas compris qu'on a chacun notre appel. Il y a des gens qui sont appelés à être des enseignants vraiment de la parole, des docteurs de la parole. Et donc, évidemment, Dieu leur fait des révélations. Et en plus, l'onction fait la différence. Comme ils sont sous une onction d'enseignants, ce qu'ils vont dire va être porté par le Saint-Esprit jusque dans les consciences et dans les cœurs. Et voilà, c'est bon, chacun son ministère. D'autres ont un ministère différent. C'est vrai. Donc il faut apprendre à se respecter et il ne faut pas se juger, se condamner. Non, c'est vrai. D'ailleurs, nous ne condamnons pas les ministères spectaculaires, parce qu'il y en a qui sont authentiques, des guérisons spectaculaires, comme le pasteur Chris Oyakhilome. C'est pas du cinéma. Quand il prie pour les malades, il y a quelque chose d'énorme. Ah, c'est clair. Donc, c'est son ministère. On ne va pas contredire. Pourquoi contredire systématiquement le spectaculaire? Jésus a fait des choses spectaculaires. Le spectaculaire n'est pas forcément diabolique ni charnel. Il peut être profondément divin, le spectaculaire. Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. Ah là là, on pouvait faire une 3e émission dessus, mais bon, vous allez déjà digérer ce qu'on vous a dit dans l'émission précédente et dans cette émission. Écoutez et réécoutez ces enseignements, c'est très simple. Le replay est disponible sur www.evangile.tv. Si cette émission vous a béni, vous pouvez nous soutenir financièrement en faisant un don. Si vous êtes en Afrique, à travers les mobiles monnaies, et si vous êtes en Occident, vous pouvez le faire par PayPal ou par virement bancaire. Les informations s'affichent maintenant. J'étais donc en compagnie de mon ami l'apôtre Daniel Vendini et un intervenant régulier à la chaîne Évangile TV. Apôtre, merci beaucoup. Merci vraiment. À toi. Merci vraiment. Je remercie le Seigneur publiquement pour ta vie. Amen. Et pour l'opportunité aussi que tu me donnes de pouvoir être sur cette plateforme. C'est un véritable miracle, cette plateforme. Et je reconnais la grâce de Dieu entre tes mains. Amen. Que Dieu t'accorde encore beaucoup de sagesse et qu'il te donne de pouvoir élever ce produit très haut pour sauver les âmes. C'est le but que nous avons. Sauver un plus grand nombre. Amen. Merci beaucoup. Merci, apôtre. Et j'étais accompagné des PE. PE, c'est pasteur étudiant, c'est tout. Hein? Ils sont encore en études du ministère pastoral. Le pasteur étudiant Rémi Christovao et le pasteur étudiant Julien Fab. Ok, on se retrouve dans des prochains épisodes de l'émission Pendule à l'heure. Je vous dis ciao, bye bye.